L'Empire du Mali est l'un des grands empires de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Ayant existé entre le XIIIe et le XVIe siècle, son apogée a été marqué par des conquêtes, un développement économique florissant, ainsi qu'une culture et un savoir remarquables. Voici un aperçu de son histoire, de sa fondation à sa chute. Fondation et émergence de l'Empire vers 1235. L'Empire du Mali est né des cendres du royaume du Ghana, qui s'est effondré au XIe siècle. Le fondateur de l'Empire est Soundiata Keïta, un prince du Mondé, région correspondant à l'actuel Mali. Selon la légende rapportée dans l'épopée de Soundiata, il a rallié plusieurs petits royaumes mandingues pour vaincre le roi Soumaoro Kanté de Sosso lors de la bataille de Kirina en 12035. Après cette victoire, Soundiata devient Mansa, roi des rois, et unifie les territoires mandingues, donnant naissance à l'Empire du Mali. L'âge d'or, 13e au 14e siècle. Sous les successeurs de Soundiata, l'Empire du Mali atteint son apogée, notamment sous le règne de Mansa Moussa I, l'un des monarques les plus célèbres et les plus riches de l'histoire. L'Empire s'étend sous Mansa Moussa et devient l'une des puissances dominantes de l'Afrique de l'Ouest, couvrant une vaste zone allant de l'Atlantique jusqu'au Niger, comprenant des régions comme le Sénégal, la Guinée, le Mali actuel et des portions de Mauritanie, du Niger et du Burkina Faso. Économie florissante. Le Mali contrôle plusieurs routes commerciales cruciales qui relient l'Afrique de l'Ouest au reste du continent et au monde arabe. Les principales marchandises étaient l'or, le sel, l'ivoire et les esclaves. La ville de Tombouctou devient un centre intellectuel et économique majeur. Pèlerinage de Mansa Moussa. En 1324, Mansa Moussa effectue un pèlerinage à la Mecque qui aura un immense impact. Il distribue tellement d'or en chemin qu'il provoque une baisse temporaire de sa valeur. Ce voyage attire l'attention du monde musulman et européen sur l'immense richesse du Mali. Développement intellectuel. Le Mali devient un centre de savoir et d'enseignement islamique. Tombouctou et Djenné abritent des universités et des bibliothèques où se rassemblent savants et théologiens venus du monde entier. Déclin progressif. Après le règne de Mansa Moussa, l'Empire entre dans une période de déclin pour plusieurs raisons. Division interne. La succession après Mansa Moussa provoque des luttes internes. Les Mansa qui lui succèdent n'ont pas toujours la même autorité ni la même capacité à maintenir l'unité. De nombreux royaumes soumis commencent à se rebeller ou à se déclarer indépendants. Menaces extérieures. L'empire du Songhai, dirigé par Soni Ali puis Askia Mohamed, prend de l'ampleur au XVe siècle et finit par surpasser l'empire du Mali. Les Songhai capturent Tombouctou en 1468 et défait l'armée malienne, réduisant l'influence du Mali sur cette région. Chute de l'Empire, XVIe siècle. Le coup fatal de l'Empire du Mali survient à la fin du XVIe siècle. Plusieurs facteurs accélèrent sa chute. Conquête Songhai. Les Songhai, avec une armée plus organisée et une meilleure logistique, prennent les territoires clés du Mali, y compris ces villes prestigieuses comme Djenné et Tombouctou. Invasion marocaine. Dirigés par Judar Pacha, battent les Songhai à la bataille de Tondibi et affaiblit encore plus les royaumes qui en dépendaient, dont les vestiges de l'Empire du Mali. Héritage de l'Empire du Mali. Bien que l'Empire ait disparu, son héritage est immense. Culture et histoire. L'Empire du Mali a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, notamment par la diffusion de l'islam, la prospérité économique qu'il a engendrée et son rôle dans le développement de villes comme Tombouctou qui restent des symboles de savoir et de culture. Légende de Mansa Moussa. Le règne et la richesse de Mansa Moussa sont devenus légendaires et il est souvent cité par les hommes les plus riches de l'histoire. Ainsi, bien que l'Empire ait cessé d'exister en tant qu'entité politique, il a façonné durablement l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et continue d'inspirer les générations.